Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Néré Constant ou aux Accalmes, hein, je ne sais pas sur quelle je suis, il faudra que je vérifie, j'ai plusieurs chaînes. Euh, une vidéo pour dire que je vais arrêter d'intervenir sur YouTube. Je vais faire un petit rappel quand même de deux trois choses, et puis après je vais expliquer pourquoi YouTube ne me semble plus, ou même Internet hein, en général, ne me semble plus euh, intéressant. Premier appel. Judas a trahi et vendu Jésus pour une poignée de pièces aux marchands du temple. Hein, euh, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que collectivement, la tendance était à sacrifier l'élan spirituel sur l'autel du terrorisme consumériste. En fait. Oui, Barabbas a été libéré et c'est Jésus qui a été obligé de subir le supplice. Hein, ce sont les marchands du temple qui ont été chouinés aux Romains cette espèce d'inversion des valeurs hein, pour se complaire dans leur voyoucratie. Bon, aujourd'hui, force est de constater que l'imposture occidentale consiste à financer des terroristes tout en prétendant lutter contre le terrorisme pour continuer leur ingérence néocoloniale, anciennement coloniale, et spolier, c'est-à-dire siphonner les ressources naturelles pour se complaire dans le consumérisme et le culte des technologies, c'est-à-dire le culte de la façade. Je reste cantonné, hein, bloqué dans les secrets de famille et le transvasement intergénérationnel subi, au-delà de la limite, et en contrepartie, je me complais à consommer. Bon, plus on avance dans le temps, plus évidemment les gens qui sont atteints de ce symptôme se dévirilisent et sont atteints d'aliénation, de plus en plus violente, mesquine. C'est le symptôme de la décadence du monde riche actuel. Hein, tout ce à quoi on assiste, c'est ça. Ensuite, on peut dire que donc Israël est la manifestation collective de cette hypocrisie de tendance à choisir plutôt Judas que le Jésus. Hein, c'est-à-dire que de génération en génération, de siècle en siècle, lentement mais sûrement, le processus historique a consisté, pour toutes les parties concernées, hein, chacune respectivement à leur niveau, à faire le choix du consumérisme et de la possessivité matérialiste au détriment de l'émancipation spirituelle. Et le résultat, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'insanité qu'on peut constater au quotidien. Donc, effectivement, les amis d'Israël, il n'y a pas de peuple élu hein, dans mes analyses. Il n'y a qu'une communauté juive bénéficiaire et, comment dire, manipulatrice aussi, hein, de l'hypocrisie et de la médiocrité collective. Plus les gens sont matérialistes, plus ceux qui sont en bout de tableau matérialiste au niveau de l'émancipation prennent du relief. C'est ainsi que le processus historique a consisté, hein, pour la collectivité humaine, à sacrifier les gens les plus intéressants et moins pires au profit des plus médiocres. Bon, on peut toujours critiquer les nazis pour avoir brûlé des livres en leur période. Aujourd'hui, ce qui se passe est plus mesquin. On censure systématiquement les gens qui critiquent le néolibéralisme hystérique, financeur d'émeutes raciales, de terrorisme, partout sur la planète, pour continuer à se complaire dans le mauvais sens. Aujourd'hui, on supprime des chaînes YouTube, on supprime des comptes Facebook, on se livre à une censure mesquine et dont on sonde l'ampleur de plus en plus. Hein, vous regarderez le lien sur une interview d'une personne qui travaillait à Facebook et qui se confie.
mais on a mis aussi en place des lois liberticides pour empêcher, si vous voulez, de se réveiller sur l'emprise de la voyoucratie qui s'est établie au cours des impostures bellicistes de l'histoire, hein, notamment la Seconde Guerre mondiale. Parce que les vrais voyous, c'est-à-dire les pires, dans ces confrontations collectives, en trafiquant l'histoire, couvrent, si vous voulez, la descendance qu'ils ont et qui sont un produit dérivé de leur imposture. Et qui permettent donc à ce délire dévirilisé de continuer de piller, si vous voulez, les sociétés. Alors, si on veut faire une opposition entre le national-sionisme et le gaucho-sionisme, tous unis dans le sionisme, on va dire qu'il y a une contrepartie un peu plus virile, mais avec des ambiguïtés, et certains néolibéraux, certains affairistes, certains hommes de pouvoir, jugeant que la ligne de fracture étant en leur faveur, font tout, si vous voulez, pour faire tomber les choses dans de leur côté, en leur faveur, et pour accélérer, si vous voulez, le défaitisme collectif. Le national-sionisme trahit le nationalisme, et à son tour, le nationalisme, vous avez le nationalisme. On voit bien que Trump, avec David Duke, a donné des gages au gaucho-mondialisme. Ce qui fait qu'on a le nationalisme trahi par le national-sionisme, et le national-sionisme ciblé, si vous voulez, effectivement, par une sous-version qui est le gaucho-mondialisme. Voilà la démolition contrôlée. C'est sur les ambiguïtés des gens en amont que ceux qui sont en aval ont autant de poids, si vous voulez. On ne peut pas dire que Trump soit complètement clair dans sa reprise nationaliste et dans le fait qu'il veut arrêter d'intervenir dans l'ingérence en politique étrangère. C'est ces ambiguïtés-là qui sont exploitées par les républicains et les démocrates. Où, quand Trump a véritablement des velléités de se reprendre aux États-Unis, ces aspirations sont sabotées purement et simplement. Bref, j'ai déjà fait une analyse pour expliquer les ambiguïtés de Trump, par exemple, par rapport à David Duke. On voit bien le comportement des enfants de Trump par rapport à David Duke. On voit bien qu'on sacrifie le moins pire, le nationalisme, sur l'autel du mondialisme, au profit du gaucho-mondialisme, puisque si Trump, un des enfants de Trump, Eric Trump, pour ne pas le nommer, a appelé à tirer une balle dans la tête, il n'a pas appelé, mais il a dit qu'il méritait une balle dans la tête, David Duke. Si effectivement l'héritage de Donald Trump préfère effectivement donner des gages au gaucho-mondialisme, eh bien ça explique pourquoi le gaucho-mondialisme essaye de faire la peau finalement au national-sionisme sur ses ambiguïtés. Tout se tient, si vous voulez. C'est-à-dire que, en réalité, il n'y a pas de mystère. Tous les gens confondus dans une proximité avec Israël sont aspirés, si vous voulez, c'est la parabole des coqs, dans leurs ambiguïtés vers le bas. Et tout est accéléré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, loi mémorielle pour trafiquer l'histoire, on interdit la publication de certains livres qui sont pertinents ou plus pertinents que ce qui existe dans la pensée conformiste. On supprime des comptes de personnes qui critiquent le système. Et finalement, ce qu'on reprochait aux nazis de brûler des livres, alors que eux, certes, c'est pas bien de brûler des livres, encore, ça dépend de la teneur des livres, il y a peut-être aussi une justification, il faut essayer de comprendre pourquoi les gens brûlaient des livres à cette époque. Moi, je suis pour la totale liberté d'expression, sauf quand effectivement il y a un appel direct au meurtre, et ce qui, dans ce cas de figure, est normalement passible de poursuite. Mais on voit bien que le gauchisme sur Internet autorise les appels au meurtre de Trump, tout en criant à l'injustice quand la contrepartie visée réagit sur une tendance similaire. C'est que, effectivement, tous les organes de la justice ou les grands tenants des sites internet sont du côté gaucho-mondialiste et du consumérisme hystérique. Mais en tout cas, les nazis, eux, assumaient publiquement de leur censure et le fait de brûler des livres, pour quelques raisons qui les aient poussés à cette censure. Aujourd'hui, on s'est caché derrière ce qu'on reproche aux nazis pour mieux duper, mieux se mentir à soi-même et mieux mettre en place ce qu'on reprochait aux nazis finalement. Et la censure est beaucoup plus mesquine puisqu'elle n'est pas assumée en public, ou rarement. Par exemple, si vous tapez
histoire des rituels de meurtre de la communauté juive sur les enfants non juifs, eh bien, vous aurez systématiquement des pages internet qui afficheront des données prétendant que les juifs sont coupables sont un lapsus involontaire, sont comment dire victimes de calomnies ou de préjugés. Or, il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait trouver effectivement l'historique des rituels où les juifs s'exerçaient au meurtre d'enfants non juifs, et ce tout au long de l'histoire. Dans ce processus de démolition contrôlée et d'ambiguïté collective. Et alors pourquoi on en arrive à ça? C'est parce que on a sacrifié l'humanité sur l'autel du culte scientifique, on a mis Internet sur un... Vous savez, Internet est le nouveau veau d'or sur lequel on a sacrifié l'humanité. Pour obtenir toutes ces avancées scientifiques, on a, par des guerres toujours portées sur la prédation coloniale devenue néocoloniale. C'est-à-dire le siphonnage, la compétition pour siphonner les ressources naturelles afin d'alimenter le culte de la façade. Bon, des pans entiers de populations, de groupes ethniques ont été sacrifiés sur cet autel-là. Donc, Internet porte une malédiction, en partie, à cause de cela. Et si au départ, on a tout accepté sur Internet au motif de non avoué qu'on était en train de mettre en place une dépendance à Internet, une fois que les gens n'ont pas pu faire autrement ou ne peuvent plus faire autrement que d'être dépendants d'Internet, on se livre à une épuration inversée, c'est-à-dire qu'on dégage toutes les pensées, les productions qui critiquent cette imposture matérialiste. Et ça donne l'insanité d'aujourd'hui. Internet n'a jamais été, le web, qu'une toile d'araignée pour piéger, si vous voulez, les gens tels des insectes. Pour ceux qui étaient atteints, si vous voulez, de cette ambiguïté matérialiste, de cette superficialité maladive, qui produit, quand les gens concernés arrivent à des organes de pouvoir ou des choses comme le côté bactériologique, quand ces gens obtiennent des postes dans les laboratoires, ils produisent effectivement des virus qui correspondent aux symptômes de leur propre comportement et dont ils se défaussent sur les moins pires pour ne pas avoir à assumer, si vous voulez, la fatalité de leur réalité. C'est comme ça que fonctionne l'inconscient collectif dans son côté déraillé et complètement tordu. Ce qui renvoie au bout de tableau aux circoncisions et finalement au modèle juif de finalement voir toujours des problèmes personnels sur ceux qui en ont moins, pour ne pas avoir à affronter ses propres problèmes et à enfoncer tout le monde dans une hypocrisie collective matérialiste. Bon. Ça, c'est une caractéristique qui s'applique quand il y a une ambiguïté chez les gens concernés par ces prédations non dites. On peut éternellement se complaire devant un mur des lamentations en accusant les gens bons de tous les travers ou les gens moins pires de tous les travers. On ne solutionnera jamais l'origine de ses propres problèmes. On peut toujours prétendre jouer à Dieu en prétendant vouloir répandre le sang de tout le monde sur les montagnes. Si on ne remet pas en cause l'origine de cette haine, et pour les juifs concernés, c'est effectivement la prédation rabbinique et la manière dont les circoncisions étaient pratiquées. La retranscription de cette haine contre le monde entier vient directement de la prédation via la manière dont ont été effectuées les circoncisions. Ça donne des productions intellectuelles démentes, comme celle, ou alors malignes dans le sens manipulatrice, sur effectivement le fait que les gens sont un peu naïfs. Ça donne effectivement ce que certains pensent être digne de vénération par la Bible ou par des écrits totalement étranges, voire malsains. Bon, donc moi je n'avais pas vocation à rester sur Internet éternellement, étant donné qu'Internet agit comme un siphon régressif pour la plupart des gens. J'avais, dans cette pyramide inversée, essayé de placer, ou j'essaye de placer des torches pour permettre aux gens de sortir de ce piège. Je ne pouvais pas y rester éternellement, et je ne peux pas y rester éternellement, d'autant plus que
en étudiant le mouvement Black Lives Matter, je me suis aperçu qu'effectivement, derrière ces revendications plutôt hypocrites, se cachaient des voyous symptomatiques du néolibéralisme qui en profitaient pour commettre des exactions. Or, le fait de dénoncer ces exactions en exposant par des vidéos les actes, les agressions commises, tout ça est systématiquement censuré par YouTube, dont la directrice a publié effectivement un message de soutien au Black Lives Matter. Ce qui fait de YouTube, partiellement pour les gens concernés par ce comportement, des complices des exactions commises et couvertes. De fait, YouTube ne me semble plus éthiquement correspondre à ce que, quand on ne connaît pas, on pourrait s'imaginer que YouTube soit. C'est-à-dire une plateforme à l'origine faite pour que les gens puissent s'exprimer. Or, j'ai expérimenté effectivement la propagande homosexuelle pratiquée par les censeurs de YouTube, que j'ai réussi, moi, à inverser sur ma chaîne, mais effectivement, j'ai eu plusieurs fois des vidéos supprimées pour des motifs totalement partiaux, enfin bon, totalement orientés. Et j'ai eu une chaîne supprimée parce que j'avais fait l'hypothèse que le Covid était un virus de laboratoire mis en place par les mondialistes, par les branches et les ramifications connues, lobby juif, gay, franc-maçon, au profit du pôle militaro-industriel, et toujours au profit d'Israël. C'est-à-dire que d'inspiration talmudique, finalement. Et ma chaîne a été supprimée pour ces raisons, alors qu'il n'y a aucun appel à la haine. Moi, j'ai toujours dit que les gens étaient en compétition dans leurs ambiguïtés et qu'il fallait travailler sur son passé, ses ambiguïtés personnelles, pour ne plus confondre ses problèmes personnels avec le monde extérieur, et pour ne plus être en proie, si vous voulez, avec des prédateurs subtils de ses propres ambiguïtés. Donc j'ai jamais appelé à la haine, j'ai toujours appelé à l'émancipation pour la droiture, si vous voulez. Il n'y a pas d'ambiguïté chez moi. Mais j'ai quand même eu des chaînes qui ont été supprimées pour motif d'incitation à la haine. Ce qui prouve que, je ne vais pas me mettre sur un piédestal, mais je me connais et je sais ce que je prône comme idée, ce qui prouve que les censeurs de YouTube et puis cette politique de signalement assez mesquine sont totalement fausses et couvrent en réalité une vérité non dite d'un comportement déviant et malsain, comme le fait de couvrir les agressions de certains individus gauchistes ou de la communauté noire sous motif de crise. Alors je peux remettre les choses à leur place aussi à ce niveau-là. Ces gens qui se prétendent qui usurpent l'identité de la souffrance des Noirs, puisque eux, actuellement, n'ont jamais expérimenté l'esclavagisme, mais surtout, ils n'ont aucune intention d'aller vivre en Afrique, de retourner dans leur pays soi-disant d'origine, pour permettre à l'Afrique de s'en sortir. Non, ce sont des gens qui travaillent pour une caste néolibérale qui continue de piller l'Afrique. Et au détriment d'une caste précédente qui était de tendance colonialiste et qui s'était aussi mis à la faute dans la déportation colonialiste, mais dont les néocoloniaux ne sont qu'une contrepartie dévirilisée, ce qui explique un peu sorte de l'écologie actuelle, qui pour le culte de la science ne peut pas se découpler des guerres menées au nom de la lutte antiterroriste, alors qu'effectivement, on est dans le financement du terrorisme. Donc, tout n'est pas mauvais dans l'écologie, mais force est de constater qu'il s'agit d'un remplacement d'une caste néolibérale néocolonialiste au détriment d'une caste ancienne colonialiste, si vous voulez. Et il y a effectivement matière à critiquer les anciens modèles pétrogaziers. Mais ce que produit l'hystérie écologiste actuelle, c'est une proposition totalement superficielle et artificielle qui n'a absolument aucune légitimité à critiquer, si vous voulez, une ligne un peu moins fautive dans le rapport au monde, même si à la faute, on est bien d'accord. Puisque, effectivement, l'hystérie terroriste est totalement appuyée par les gauchistes et les écologistes. Je rappelle que Eva Joly a appuyé la destruction de la Libye de Kadhafi. Si c'est pas de la guerre néocoloniale raciste, Kadhafi qui n'était pas un saint, mais qui essayait de travailler à l'émancipation de l'Afrique en se dégageant de ce néolibéralisme occidental. Bref, donc, je n'ai pas vocation effectivement à rester éternellement sur YouTube.
j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je considère que Internet n'a plus l'éthique minimum pour que je m'exprime dessus. Je veux dire, une fois qu'on a rendu les gens dépendants d'Internet, eh bien voilà ce qui se passe. Une épuration inversée où toute contestation plus honnête ou plus lucide est totalement éjectée. Mes chaînes n'ont pas encore été toutes supprimées, heureusement, ce qui prouve que tout le monde n'est pas au même niveau à YouTube, qu'il y a quand même des gens un peu au minimum honnêtes. Mais voilà, je préfère m'arrêter sur... je rappelle que j'ai jamais eu de compte Facebook, jamais de compte Twitter, pour des raisons morales et éthiques. Hein, Facebook a été volé au départ à deux frères Wasp par Zuckerberg. Et ces frères Wasp font partie d'une culture. Et ces frères Wasp font partie d'une culture qui, dans le processus historique, a mis en place son système par une voyoucratie prédatrice dévirilisée de modèles qu'on peut dire européens au départ, qui étaient ambigus. Voilà. Donc c'est prédater et être prédaté. Mais un vol est un vol, et j'ai jamais accroché, si vous voulez, à cette mentalité Facebook. Et YouTube a dépassé, avec cette crise de Black Lives Matter, les limites que je m'étais fixées dans la chose. Donc je quitte YouTube, je ne ferai plus d'intervention. Pour ceux qui ont suivi avec honnêteté et volonté mes analyses, je leur donnerai comme conseil de travailler sur leur secret de famille, leur passé, leur traumatisme intergénérationnel, à jamais tomber dans la haine et la vengeance, mais à vraiment s'émanciper par la droiture et la maturité, et à être patient, hein, c'est jamais facile, et à toujours avoir en tête que on peut polir une pierre pendant des années, on n'en a jamais fini pour obtenir, si vous voulez, quelque chose d'extrêmement transparent. Hein, il faut toujours reprendre les bases et ne jamais s'asseoir sur ses lauriers et se contenter, jamais se contenter des maigres avancées qu'on fait. Ne tombez pas effectivement dans la passion dégradante des conflits contemporains. Battez-vous pour défendre vos droits, battez-vous pour défendre ce que vous pensez être la vérité, et la justice, si vous voulez. Mais ne tombez pas dans la passion dégradante basée sur l'émotivité par le bas. Tout se canalise dans la bonne direction. Tout se canalise, ou, si c'est mauvais, il faut effectivement se séparer de ce qui est mauvais. Donc voilà, je vous encourage à faire ce travail de patience, d'humilité. Nous ne sommes rien que des hommes, des humains, au milieu d'un système dont on n'a même pas, si vous voulez, la perception tellement c'est vaste, avec, il est évident, de nombreuses formes de vie qui doivent exister partout dans l'univers, bien plus élevées que les nôtres, probablement. Et même si je ne crois pas que les extraterrestres aient jamais été en contact avec les humains et que c'est une imposture du néolibéralisme qui essaie de se substituer aux choses, que cette histoire d'extraterrestres, je crois qu'effectivement nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que nous ne sommes vraiment pas très évolués non plus. Voilà. Malgré toutes les avancées scientifiques, tout ça n'est qu'un leurre. Et le vrai travail est spirituel, moral, et se fait sans artifice. Ne l'oubliez jamais. Je fais un ajout, je viens d'y penser. Les gens aujourd'hui sont punis par là où ils ont péché. C'est-à-dire que ils ont sacrifié leur humanité sur l'autel du culte technologique de compensation, et aujourd'hui ils sont mis en esclavage par les technologies. Si vous voulez redresser la barre, apprenez à vous rendre indépendant des technologies, des nouvelles technologies. L'homme artificiel n'est qu'une sous-version et ne sera jamais qu'une sous-version de l'homme dans l'absolu.
Travaillez à développer vos facultés originales et propres et à ne pas vous reposer sur l'artifice scientifique, qui n'est qu'une copie de vos pouvoirs originaux. Il y a un déséquilibre aujourd'hui au niveau collectif, dans le consumérisme, dans le culte des technologies, et c'est ce déséquilibre qu'il faut remettre en question. Il faut rééquilibrer les choses. Petit indice, plus les gens achètent sur des groupes internet de gros consumérisme à des coûts, à des prix moins chers, comme je pense à des marques en particulier, hein, à des marques, des noms de groupes. Vous avez Alibaba, vous avez Wish. Si vous êtes occidentaux, il n'y a aucune raison pour que vous commandiez des produits chinois. C'est pas du racisme, car je respecte la culture chinoise, mais ça n'est pas par hasard que les gens sont en train de se confronter de plus en plus aux Chinois. Parce que plus les gens se déportent dans le consumérisme de masse, entre guillemets, je vais utiliser un terme anglo-saxon, made in China, ou plus vous commandez sur des sites américains, plus pour des occidentaux de type européen, vous vous superficialisez, vous vous faites aspirer par le rapport au monde matérialiste anglo-saxon et chinois. Et plus, effectivement, vous allez aller vers une confrontation. Donc faites très attention dans votre consumérisme, choisissez le plus possible d'éviter les choses qui nécessitent des transports extrêmement coûteux et dépensiers en énergie et en ressources naturelles. Privilégier effectivement les livraisons de proximité, à mon avis, hein, et essayer de vous restreindre dans un consumérisme de masse mondialiste. C'est ça qui crée les déséquilibres et qui crée les conflits. Rééquilibrez-vous, essayez de penser raisonnable. On n'a pas besoin de 1000 variétés de téléphones portables par an. On n'a pas besoin de 1000 variétés de tablettes tactiles. On n'a pas besoin de ça. On pourrait se contenter de beaucoup moins et vivre aussi bien, si vous voulez. Et vivre même mieux, parce qu'on serait moins déséquilibré. Voilà. Alors, je ne conclurai pas là-dessus. Ma conclusion, c'est travailler sur vos secrets de famille et votre émancipation personnelle et éviter toute forme de conflit, tout en sachant qu'il faut savoir se battre et défendre ses positions et sa liberté. Voilà, alors je vous souhaite bon courage et bonne chance.